Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau format court de course épique, Moment épique. Le principe de ce format court est très simple. Partager avec vous plus particulièrement un moment de course qui a marqué la vie de mon invité. Une rencontre improbable, un moment de solidarité, d'émerveillement, une galère, un abandon, une révélation. Bref, un de ces moments qui font que la course à pied est si unique, inspirante et exaltante pour chacun d'entre nous. Mais ne perdons pas une seconde de plus. Je cède la place à mon invité qui va partager avec vous son moment épique. Bonne écoute. Bonjour Nicolas, je suis ravi de te recevoir dans ce nouveau format hors série de l'été de course épique qui va s'attacher à un moment de course qui a particulièrement marqué ta vie, un moment épique donc. Avant de partager plus particulièrement ce moment épique ensemble, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous dire quelle place tient la course à pied dans ta vie aujourd'hui ? Alors bonjour, moi c'est Nicolas, j'ai 33 ans, 34 très bientôt. Je pratique la course à pied depuis 4-5 ans maintenant. Suite à une opération des croisés, j'ai longtemps fait du foot. Pendant ma rééducation, j'ai commencé à courir un petit peu, j'y ai pris goût. J'ai fait quelques courses à obstacles, des semi-marathons, beaucoup de trail, et puis voilà, là, j'ai eu envie de franchir le cap et de faire un marathon. Sur quelle course et en quelle année as-tu vécu ce moment épique que tu vas nous raconter aujourd'hui ? Alors ce moment épique, c'était au Marathon de Paris en 2018. Cet événement grandiose auquel je rêvais de participer depuis très longtemps en fait. Et c'était l'occasion en plus d'y passer un week-end en amoureux, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter maintenant plus précisément ce moment épique et ce qui s'est passé à l'occasion de ce marathon de Paris ? Oui, alors on s'est réveillé très tôt parce que j'ai très 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 mal dormi comme à chaque fois que je fais une course. On a décollé de l'hôtel à 7h15 pour allier les 600-700 mètres qui nous séparaient du départ et des Champs-Élysées. Donc on était dans une avenue en parallèle et il a fallu retrouver les champs. Donc ma compagne me dit on va traverser cette petite ruelle et puis comme ça on sera bien, on sera au départ. Et donc du coup on prend la petite ruelle et c'est vrai que de voir Paris dans cette situation unique sans circulation et tout, c'est voilà. Ça n'arrive jamais. C'était atypique et donc on prend cette petite ruelle et au loin je vois 3 personnes très agitées et qui paraissent très agressives, dont un qui m'interpelle plus que les autres parce qu'il a la chemise mais tachée de sang et il est rouge de sang. Ce sang n'a pas l'air de lui appartenir puisque lui, son visage et le reste de son corps, c'est pas lui quoi. Donc ma compagne me dit de changer de trottoir. Hein. Clairement, elle est inquiète. Je lui dis bah écoute, je pense que si on change de trottoir, malheureusement, on risque d'attirer l'attention encore plus. Donc on reste sur ce fameux trottoir, on arrive à leur hauteur et au moment de se croiser, en fait, lui se retourne et je sens un énorme choc sur ma cheville. Je tombe au sol, je prends le sac sur l'arrière de la tête, la bouteille d'eau, tout. Je suis un peu surpris, donc je comprends pas ce qui se passe. Ma compagne se met au-dessus de moi tout de suite, comme pour me protéger. J'attends 2-3 secondes, voir s'il y a pas, il me remet un autre coup. Je me retourne, ça insulte, ça part dans tous les sens. Et je me relève, et là, il y en a un des 3 qui dit ouais, c'est bon, arrête, bon, on y va, ouais, désolé monsieur. Enfin voilà, ça se termine un peu comme ça dans la cohue. J'ai juste eu le droit à toi avec tes jambes de danseuse, au moins tu vas plus nous emmerder. Et voilà, ils sont partis au loin. Donc voilà un peu le départ de ma course. Donc ça partait pas sur des très bonnes bases. Heureusement, la suite de ton histoire et ton aventure c'est mieux passé. Donc qu'est-ce que tu as fait une fois que cet incident passé ? Alors du coup, on rejoint la fameuse zone de départ. Ma compagne interpelle les gens du SAMU. Ils m'auscultent rapidement et puis le médecin me dit que qu'il est désolé pour moi, qu'il va falloir que je l'accompagne dans l'ambulance parce que ça ressemble fortement à une entorse. La malléole a doublé de volume et il me dit que je ferai pas 10 minutes sur le marathon quoi. Et je lui explique que moi ça me tient énormément à cœur, c'est mon premier, que j'avais promis la médaille à mon fils. On en avait longtemps parlé, donc il était hors de question pour moi d'abandonner. Donc je prends le départ, après qu'il m'ait fait une petite feuille, hein, comme quoi je prenais la responsabilité. Une décharge, voilà, pour prendre le départ du marathon. Forcément il y a l'euphorie du départ, hein, c'est grandiose, j'attends ce moment depuis tellement longtemps
Donc c'est parti, les 5 premiers kilomètres, musculairement, j'ai les jambes en feu, quoi. J'ai qu'une envie, c'est d'en découdre. Et t'es dans des bonnes dispositions psychologiques pour ça? Ce qui t'est arrivé, ça te permet quand même de démarrer le marathon quasi normalement? À ce moment-là, je suis tellement pris dans l'euphorie du truc et j'en avais tellement envie que ouais, je sens que ma cheville, clairement, ça a doublé de volume, mais j'ai qu'une envie, voilà, si j'y suis, et je vais aller au bout, ne serait-ce que pour être finisher, et puis enfin ramener cette médaille à mon fils, quoi. C'est ce qui me motive, c'est ma source de motivation à ce moment-là. Donc les 5 premiers kilomètres, jusqu'au 10e, franchement, je suis dans le truc, j'en oublie presque la douleur. Et malheureusement, après, ça se gâte un petit peu, hein, jusqu'au semi, on va dire que j'essaye d'adapter ma foulée pour sentir le moins possible la douleur. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis une petite photo de mon fils en fait sur ma montre. Je m'étais dit que ça serait un peu quand je serais dans le dur, voilà, je la regarderais. Et après le semi, clairement, j'ai jamais autant regardé ma montre de ma vie. J'ai la cheville qui a doublé de volume. Je me sens à l'étroit dans la chaussure. J'arrive même plus à courir correctement, quoi. Et je commence à alterner marche et course. 35e, 40e, les gens, en fait, dès que tu t'arrêtes, il y a tellement de foule, tellement de nationalités, on est pris dans le truc, les gens te poussent, tu marches, tu peux même pas, en fait, t'asseoir nulle part, si les gens, ils vont te pousser, et j'arrive à aller quand même jusque l'arrivée, et puis, clairement, à l'arrivée, c'est, émotionnellement, j'en ai tellement pris, en un laps de temps tellement court, que j'ai les larmes, quoi, clairement. Et tu tombes dans les bras de ta femme qui est venue t'accueillir à l'arrivée? Elle est à l'arrivée, j'arrive à la retrouver après la remise de médaille et tout ça, et c'est génial, quoi, ça se termine très très bien, quoi. Et tu appelles ton fils dans la foulée? Pas dans la foulée, alors pour être honnête, je suis arrivé peut-être sur les coups de midi, et la première chose que j'ai fait, c'est que je voulais enlever ma chaussure, mais j'avais aussi très faim. Donc c'est pas très très bien, mais on a fini dans un McDo sur les champs et j'ai enlevé ma chaussure. Désolé pour ceux qui étaient à côté, et ça sentait peut-être un peu des pieds, mais j'étais tellement bien avec ma médaille et que voilà, tellement fier en fait. Et bien sûr, après j'ai eu mon fils au téléphone et c'est génial, quoi. J'ai réussi à le faire, j'ai réussi à trouver les ressources d'aller au bout, et pour lui, quoi, pour lui. Et ta cheville, elle ressemblait encore à quelque chose? C'est une pomme de terre, une très très grosse pomme de terre. En fait, on voyait plus la malléole, et je suis rentré comme ça l'après-midi. J'ai eu un rendez-vous au médecin le lendemain, et oui, c'était bien une entorse. Et il a fallu beaucoup de repos, mais clairement le médecin m'a dit, mais je sais pas comment vous avez pu faire pour tenir tout un marathon, quoi, avec dans cet état, quoi. Ce moment épique, il est encore très présent dans ton esprit aujourd'hui? Ouais, clairement, je pense que j'ai réussi à me surprendre, à me dépasser, mais beaucoup plus que je ne l'aurais imaginé. Je savais qu'un marathon, ça restait quand même pour un premier. Je savais que voilà, il y aurait de la difficulté, mais pas autant que ça. Et je me suis dépassé. Et maintenant, j'ai soif de défi, quoi. J'ai envie de retrouver ces émotions sur d'autres courses, quoi. Ça, oui, ça m'aidera, ça m'aide, c'est clair. Pour la petite histoire, c'est un marathon que tu as bouclé en combien de temps? Du coup, la notion d'objectif, je voulais faire 3 heures, et j'ai fini en 3h27. Donc forcément, mais bon, il n'y avait même pas de déception, en fait, tellement le finir avec les paramètres que j'avais, c'est mon objectif, il est plus que rempli, quoi. Et puis voilà, des marathons, il y en a eu d'autres après, et c'est que partie remise. Merci beaucoup Nicolas, on est déjà fini de ce hors-série de courses épiques, moments épiques. Merci encore d'avoir partagé avec nous ce moment marquant de ta vie, empreint à la fois de douleur, mais aussi, je l'espère, de fierté d'avoir eu le courage de vivre jusqu'au bout ce premier marathon et d'en devenir finisher, les larmes aux yeux. Et pour finir sur une note positive, tu as prévu de t'aligner sur la prochaine édition du Marathon de Paris en octobre prochain. L'occasion de profiter cette fois pleinement de cette course mythique au cœur de la ville lumière et de ne penser à rien d'autre que la course. Exactement. Je te dis à très bientôt Nicolas, passe un très bel été, merci encore. Merci à toi, salut. Salut. Merci à tous d'avoir écouté ce format court de course épique. Vous avez vous-même vécu un moment épique ou connaissez quelqu'un qui en a vécu un? Contactez-moi à l'adresse guillaume@courseepique.fr.
Et pour être sûr de ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite. À très bientôt pour de nouveaux formats courts et de nouvelles courses épiques.